Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit rappel sur la différenciation des apprentissages. Oui, j'ai dû rajouter des applaudissements parce que j'étais certain que vous alliez pas être aussi emballé que ça. Donc, voyons voir. Voilà. Selon mon livre, la différenciation pédagogique est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d'enseignement et d'apprentissage afin de permettre à des élèves d'âge, d'aptitudes, de compétences et de savoir-faire hétérogènes d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs et, ultérieurement, la réussite éducative. La différenciation pédagogique est avant tout une manière de penser l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Eh bien, ça en fait des mots. Mais bon, moi cette définition, à part m'essouffler en fin de lecture, elle ne me dit rien grand-chose. On va donc développer ça. Voici donc une classe tout à fait normale, avec le professeur, Patrick et Martine. Oui, je sais, c'est une classe de 2 élèves, mais désolé, restriction de budget. Donc, il est très probable que durant l'année, Patrick assimile moins vite une leçon que Martine, ou inversement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes différents. Nous avons des manières différentes d'assimiler les choses. Tout le monde a des centres d'intérêt différents, des acquis, des préalables, ou des situations de vie différentes. C'est à ce moment que le professeur va décider d'appliquer la différenciation des apprentissages. Quels sont alors les dispositifs de différenciation ? On va pouvoir différencier sur le contenu, sur ce quoi la tâche portera, les structures, ce sont les modalités d'organisation de la tâche, le processus, c'est intervenir sur le comment de la tâche, et la production, ce sont les produits ou résultats de la tâche, c'est-à-dire les évaluations. Lors de la différenciation pédagogique, la compétence professionnelle de l'enseignant est mobilisée dans une pratique experte qui porte sur l'appropriation du programme, le diagnostic des différences entre les élèves et leur incidence sur l'apprentissage, l'identification des erreurs et leur traitement, la variation des approches pédagogiques, l'utilisation du temps de façon judicieuse, le fonctionnement opérationnel et harmonieux de la classe. Les conditions pour une bonne différenciation pédagogique, c'est qu'il faut savoir déterminer ce qui importe le plus pour chaque élève, remettre en cause l'organisation de la classe, savoir travailler avec nos collègues et membres de l'établissement, savoir placer les élèves dans des conditions adéquates d'apprentissage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne va pas travailler avec chaque élève individuellement. On va travailler avec des groupes flexibles, c'est-à-dire des groupes qui changeront tout au long de l'année. Il y aura donc l'enseignement pour toute la classe, en petits groupes, individuels, l'enseignement à l'aide d'un père. Oui, d'un père écrit de cette manière, je ne parle pas d'un papa. En gros, la différenciation permet d'offrir la meilleure expérience d'apprentissage pour tous ces élèves. Mais, attention, il peut y avoir des inconvénients. Il peut y avoir une perte de contrôle de la gestion de la classe, il faut savoir travailler avec l'imprévu, il faut savoir gérer son temps et on peut tomber en manque d'idées. Mais c'est à vous en tant que professeur de tout faire pour que la différenciation soit efficace. Merci à tous pour votre attention, je laisse maintenant mes collègues répondre à vos questions.